Intéressons-nous à présent à des lignes et des corps tels que les mettait en lumière Yasuhiro Ishimoto, l'un des maîtres de la photographie de l'après-guerre. Un artiste ni vraiment japonais, ni totalement américain. Une exposition lui est en tout cas en ce moment consacrée dans un lieu unique à Paris, le Bal, dans le 18e arrondissement. Diane Dufour, merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire de cette exposition. Expliquez-nous qui était donc cet artiste hybride, Yasuhiro Ishimoto. Pourquoi l'un de ses pairs le qualifiait de photographe visuellement bilingue? Alors, c'est un photographe qui a eu un destin assez exceptionnel puisqu'il est né de parents japonais mais à San Francisco. Donc, il a eu très tôt, évidemment, un passeport américain. Et bien qu'il ait passé son enfance élevée sur l'île de Shikoku au Japon, sa maman va le renvoyer pour pas qu'il ne soit enrôlé dans l'armée japonaise en 1939 aux États-Unis. Et là, l'histoire va le rattraper puisqu'après Pearl Harbor, il va être enfermé dans les fameux camps qui regroupaient tous les Américains d'origine japonaise. Et la grande chance qu'il va avoir, c'est que juste après la guerre, il va rejoindre le New Bauhaus, cette école allemande qui s'est exilée à Chicago avec Laszlo Molinari. Et là, il va devenir un photographe des lignes. Les lignes du Bauhaus, l'architecture, le volume, la perspective, toute cette grammaire visuelle architecturale qu'il va implanter dans sa photographie. Et sous l'influence aussi d'un autre photographe américain gigantesque qui s'appelle Harry Callahan, qui lui va le pousser plutôt à saisir la spontanéité de la vie, à saisir les corps, l'aléatoire, le flux, le mouvement. Et donc Ishimoto va être exactement un mélange de deux choses improbables, c'est-à-dire l'architecture du Bauhaus et également la joie et le charme et la grâce de la straight photographie. Parce qu'effectivement, la question sociétale est très présente également dans sa photographie. Oui, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à Chicago après la guerre, il s'intéresse à Chicago au moment de l'élection de Kennedy. Il va revenir au Japon en 1953, alors qu'il n'a pas mis les pieds dans son pays depuis 14 ans. Et il va photographier cette fameuse Katsura Imperial Villa, la villa des empereurs. Et là, c'est à Kyoto. Voilà, c'est à Kyoto, c'est la villa, c'est la résidence d'été. Et pourquoi cette fascination pour ce lieu ? Alors, je crois qu'il y retrouve les lignes de l'architecture moderniste de Chicago. Vous savez, les grands architectes de l'architecture moderniste, les Louis Sullivan, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, qui l'ont fasciné quand il est arrivé juste après la guerre dans cette ville, évidemment magnifique architecturalement. Et là, tout d'un coup, il revient dans cette villa. Il faut savoir que la villa des empereurs, c'est la villa d'été. Elle a été construite en même temps que notre Versailles. Donc, quand on voit les images, on est assez subjugué par la différence. Et là, il va retrouver les sources de la modernité de cette architecture qu'il a tant aimée, parce que tous ces grands architectes, y compris Le Corbusier, Charlotte Perriand, etc., se sont abreuvés en fait à la tradition architecturale japonaise. Donc il y a une influence qui le fascine et qu'il va orchestrer en montrant aux Japonais, qui eux sont très très évidemment à terre après la guerre, que dans leur héritage lointain, mais certes, il y a toute la modernité sur laquelle peut repartir l'avant-garde japonaise après la guerre. Alors, j'ai eu le plaisir de voir cette exposition pas plus tard que vendredi au Bal. Il y avait beaucoup de monde, alors que c'est un artiste relativement méconnu encore du public français-européen. Je crois même que c'est la première réelle exposition qui lui est consacrée. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a peut-être pas percé encore dans, on va dire, pour le commun des mortels qui n'est pas un féru de photographie ? Alors d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de succès parce que les tirages d'abord sont exceptionnels. Ce sont des tirages faits par lui qui datent des années 50, Ceux 60. qui sont présentés dans cette exposition. Voilà, ça nous a pris 4 ans de les négocier avec le musée de Kochi au sud du Japon. Donc les tirages sont vraiment éblouissants. C'est parmi les plus beaux tirages photographiques qu'il a été donné de voir récemment à Paris. La deuxième chose, c'est que la photographie japonaise exerce une grande fascination sur le public parce que au Bal et ailleurs, beaucoup d'expositions ont précédé. Daido Moriyama, Provoque, Watabe, les femmes japonaises à Arles. Donc il y a cet engouement pour la photographie japonaise qui a connu dans les années 60, juste après Ishimoto, une explosion du langage photographique qui a vraiment marqué les esprits. Et c'est à voir, malheureusement on est pris par le temps, c'est à voir au Bal à Paris, donc avec ce très beau livre aussi, parce que lui aussi il a eu un rôle important dans le livre de la photographie. Exactement. On n'a pas le temps d'en parler, mais allez voir cette exposition, vous aurez toutes les explications. Merci beaucoup Madame Dufour d'avoir été avec nous pour nous en parler.